Franck Leboeuf condamné à 30 ans de prison pour cyberharcèlement en participant à la publicité pour le site vendezvotrevoiture.fr. Ils m'ont déjà libéré, alors c'est reparti, courage. Oh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait suite à celle sur Frontierland. Mais avant de s'attaquer au resort, qui d'ailleurs restera focalisé sur le premier parc, on s'attaquera au deuxième parc pour une vidéo future, c'est promis, on va parler d'un jeu vidéo. Et on va rester sur Mickey. Oui, Mickey, la fameuse mascotte. Dingo, c'est pour la vidéo future. Gorge. Vers mes 5 ans, 6 ans, mes parents ont acheté un Pachelbel, où en fait, c'était le PC familial, de base. C'est ainsi que ce PC était livré avec des jeux, et quelques applications. C'est comme ça que j'ai pu toucher au fameux Adibou, cette fameuse application semi-jeu, semi-éducatif, qu'on appelle un ludiciel. Il y a bien d'autres jeux qui m'ont marqué, et qui m'a donné le goût des jeux de gestion, le maître de l'Olympe. D'ailleurs, si un jour vous tombez dessus, je vous conseille de tester, c'est super sympa et c'est vraiment de la belle 2D. Il y avait le FIFA aussi, bizarrement, on n'y a jamais touché. Moi j'apprécie fortement un sociologue du nom de Jean-Marie Brown, qui compare le football à l'opium du peuple. Pendant 3 semaines, 1 mois, pendant la Coupe du Monde, le mec qui était pauvre, il oubliait qu'il était pauvre grâce au foot. Dès que c'était fini, il est redevenu pauvre. Non mais... Et dans cette boîte, il y avait aussi des jeux Disney. C'est comme ça que j'ai pu avoir un super jeu de plateforme, en tout cas pour l'époque, et gratuitement surtout, La Chasse au miel de Tigrou. Salut! Bonjour à toi aussi, Tigrou. J'ai encore perdu ma queue. Si tu la trouves, peux-tu me la rapporter? Il y a des choses qui paraissent mignonnes quand on est petit et qui deviennent très vulgaires adultes. C'est bête, hein? Et ça, c'est sans compter le point le plus important. C'est qu'il est SDF. Et donc aujourd'hui, on découvre le jeu, enfin, il y en a un qui le découvre tout court, c'est mon petit frère. On va donc jouer ensemble Panique à Mickeyville. On est dans la merde. Hein. Oui, je sais qu'on est dans la merde. Ouais, il y a vraiment des trucs qu'il faut pas découvrir avec des yeux d'adulte. Non, vraiment. Allez, je te laisse parler avec le professeur quoi que je crois que toi tu ne le connais pas. Non. Sur quoi vous travaillez, professeur? C'est une nouvelle machine volante révolutionnaire. Grâce à cette enchère, les gens vont pouvoir voler comme des oiseaux. Je suis sûr qu'il me fait penser à quelqu'un. On verra ça plus tard. Alors, voilà, je te présente le jeu dans lequel... Enfin, dis-moi, le jeu... Waouh, mais c'est Adibou Online. Ça, on n'est pas loin. The future. C'est les années 2000, attends que je ne dise pas de conneries. 2000. Oh putain, notez 9 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ah, c'est gage de qualité. Donc vas-y, je te laisse commencer une nouvelle partie, Ivan. Commence un nouveau jeu. Je te laisse. Commence un nouveau jeu. La voix de Minnie est plus supportable, je trouve. Donc tu vas prendre Minnie, c'est ça? Choisis-moi si tu veux jouer, Mickey. Facile. Facile. Moins facile. Ah, c'est ça que j'adore. Non, facile. Ça alors, Dingo. Je suis si fier de Minnie. Imagine qu'hier, elle était chef d'orchestre. Et aujourd'hui, elle va être nommée maire de la ville. Minnie serait idéale pour ce travail. Parce qu'elle a déjà eu un travail. Oh, voyons, Dingo, bien sûr que oui. Minnie est notre meilleure amie. Mais je me demande où... Qui est plus ami que toi. Non, ne t'inquiète pas, Mickey. C'est ma meilleure amie. Oui que oui. Et merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, notre très cher ami Minnie a été élu maire de notre ville. Mais vous pouvez tous constater qu'elle reste introuvable. À partir de là, vous comprenez le but du jeu, c'est de retrouver Minnie, sous forme de point and click. Et cette canaille de patibulaire s'est élu lui-même maire. Dingo, nous devons retrouver Minnie. Allez, menons l'enquête. Moi, pour l'époque, ce jeu-là, c'était le feu pour moi à l'époque. Ah ouais. On est d'accord, il y a un déchet là. Ah bah vas-y, essaye de le ramasser, tu vas voir. Je vais le ramasser, c'est recyclable. Waouh! Éco-responsable, hein, t'as vu? Éco-responsable, bon maintenant il vole, mais... Des trucs bizarres comme ça dans le jeu. Enfin, c'est du 3D qui a été animé en 2D, enfin, c'est qui a été mappé en 2D, tu vois. Où ils ont remis un personnage juste en 3D. Parce qu'il faut imaginer que le PC, c'était le PC de l'époque. Hein. Donc pour le jeu de l'époque, il était magnifique. Aujourd'hui, c'est ridicule parce qu'avec des écrans de bonne résolution, c'est de la merde. Alors t'as remarqué, tes oreilles sont 2D aussi, regarde. Je sais pas si tu... Tiens,
Le nœud de Minnie. Elle ne l'aurait pas laissé traîner ici. Il s'est passé quelque chose. Je vais aller à sa recherche. Il lui dit avec un grand sourire, c'est... Ah mon dieu, elle a été enlevée. Ah, c'est fait Candy kidnappée. Oh, elle est peut-être morte. J'espère qu'elle ne s'est pas fait... Les oreilles. Ça, moi ça me fait penser à dans Rayman, je crois que c'était Rayman 2, ouais. où les personnages étaient en 3D mais les yeux ils étaient en 2D. Tu peux regarder, il y a des petites animations des fois. Moi j'ai vu le pot de fleurs, ouais. Que si tu cliques ici t'as aussi l'animation du pot de fleurs. On peut se trafer. Tête de Mickey, t'as vu? Et moi ce qui me fait mourir de rire dans ce truc, c'est que ça veut dire que ça fait littéralement des décennies qui sont en concubinage, tu vois, mais sont toujours dans des maisons séparées. Donc ça veut dire quelque part que c'est les précurseurs du Célicouple quelque part. Célicouple. En tout cas, on sait que du coup par élimination, Mickey est blindé de thunes parce qu'il est en Célicouple et que sa femme est mère. Putain, oui c'est vrai. Donc quelque part, on sait que Mickey est de droite. Non, c'est une michto. Aussi. Je sais pas si tu vois, clique ici. Ouais, voilà, tu vois, tout hésiter. C'est vraiment une fois que t'as une clique. Hein. Ouais. Et là, si je regarde la minimap, regarde. C'est le plan de la ville. Oh, où sais-tu te rendre? Allez voir. Tu vois vraiment, tu peux voir tout ce que t'as vu pour l'instant. La maison de Minnie. Et ça, j'ai fait péter un câble à maman quand j'étais petit. Pareil. Et un jour, maman a débarqué, tu vois, elle a fait. Alors plutôt, comment ça va mon vieux? Oh, tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre. On dirait que tu as un très gros rhume. C'est à force d'avoir leur pote sadomasochiste qui reste à poil en même temps. Dans l'anecdote que tout le monde s'en fout, tout le monde connaît. Tu savais que Pluto, ça vient en fait de la seule planète découverte par les Américains, Pluton. Et comme c'est au même moment de la création du personnage, ils l'ont appelé Pluto. À quelques années près, tu vois. On rentre dans la baraque. On va rentrer dans la baraque. Oh putain. Oh putain. Ah, je t'ai dit, quand Mickey est célibataire, Mickey est célibataire. Hein. Allez là, chasse et pêche et tradition là. Ah, mais t'as raison, il est de droite. Il a même attaché un poisson vivant. Non, ça fait référence à quoi cette merde? Les poissons qui parlent. Ouais, voilà, ça t'as pas connu cette merde. Ta gueule! Tu es moche! Oh, ce n'est pas le moment de rêver de voyage. Parce que ma copine s'est fait enlever. Salut, je suis Mickey. Moi c'est Jack. Hey, dites-moi, est-ce que je peux passer? J'ai bien peur que non, la rue est fermée pour cause de travaux. Ouais, oui, je me suis fait la même réflexion. C'est cette fédération que je me suis fait la même réflexion. Enfant, je vous voyais pas le problème. Aujourd'hui, oui, je le vois le problème. Vous avez bientôt fini? Oh oui, dans la journée probablement. Putain, il se fout de sa gueule, on est d'accord. Le nouveau maire veut faire des changements, de gros changements. Je ne suis pas sûr que ça me plaise. Je suis pas sûr. Putain, il est de droite. Oh, il y a le professeur Quack. Alors, je te rappelle qu'on est à Mickeyville, donc c'est professeur Quack. Je retrouve tous c'est à Donaldville. Non mais c'est pas une blague, hein, ce que je te dis. Donc ça veut dire que non mais le monde est simple. Tu veux aller voir ton pote, tu veux voir, je sais pas, tu veux voir Yvan, tu vas à Yvanville. C'est logique. Vous voulez dire comme une roquette ou un dirigeable? Oui, quelque chose exactement comme ça. Comme ce programme nazi quoi, tu vois. J'adore ce perso. Le professeur Von Drake, il est inspiré du professeur Von Braun, célèbre inventeur des missiles V2 pour l'Allemagne nazie. Il sera récupéré par la NASA plus tard. Oui, non mais je crois que la première fusée qui avait été créée a été elle était allemande dans une certaine période de l'histoire. Ah, vous savez trouver ma machine automatique à faire la soupe. Oh, Hartung. Nous y voilà. Ça va donner de la merde, hein. Voilà. Waouh. L'équipe de nettoyage des déchets toxiques. On dirait moi quand j'ai fait, on dirait les soupes que je faisais chez moi, c'est dégueulasse. Promis, je me suis amélioré en cuisine. Et on verra la suite de ce jeu magnifique au prochain épisode. En attendant, on va rester avec Mickey et revenir sur les vidéos Kellogg's. Direction Adventureland. Mickey? Mais qu'est-ce que tu fais, Mickey? Je suis occupée à exploiter toutes les licences que j'ai rachetées. Je suis venue ici pour enterrer toutes les copies des Mélodies du Sud. Je me les... Je le rappelle, ces CD-ROM avaient un but promotionnel du parc Disneyland Paris. Et ça n'a pas du tout bien vieilli.
tout de même, te voilà. J'ai aucune idée de ce que je fous là. Bon, alors attendez. Bon, comme d'habitude, on va voir l'évolution du parc. Bah, ça n'a pas trop bougé, quoi. En tout cas, sur Adventureland. Le land d'Adventureland ne se compose que de 3 attractions. Oui, que 3. La cabane de Robinson Crusoe, qui est un parcours à pied assez sympa dans un arbre fictif. Le temple d'Indiana Jones, qui est d'abord une attraction temporaire du parc, mais qui est toujours là après 20 ans. Et enfin, Pirates des Caraïbes. Alors cette attraction, à la base, dans les autres parcs Disney, sont généralement situés dans Orleans Square, un land à part, présent sur bon nombre de parcs Disney. En tout cas, pas chez nous. Alors pourquoi la construction d'une montagne russe dans Adventureland ? Ce land est bien vide. L'attraction Indiana Jones est là pour combler cela. C'est d'ailleurs les décors de la file d'attente qu'on voit sur la vidéo Kellogg's, et ils n'ont pas bougé depuis. Viens là. Eh bien... Quoi? Un trésor? Ici à Adventureland? Mais c'est incroyable! Par rapport à la vidéo sur Frontierland, Adventureland n'a pas de lore à proprement parler. Il est immersif, mais il n'est pas très profond. La vidéo ici n'est qu'une excuse pour présenter les 3 attractions, en nous servant de fil rouge. Si j'avais envie de faire cette vidéo, c'est que j'aime Adventureland. C'est bien pour le land Adventureland. C'est réellement ma zone préférée. Même si Disneyland Paris est pour moi de plus en plus inintéressant. L'imagineur qui a créé Disneyland Paris, du moins qu'il a supervisé, c'est Tony Baxter. Si certaines zones sont thématisées sous un bazar oriental et le thème d'Aladin, c'est sous sa supervision. On ne possède pas par exemple la fameuse attraction Jungle Cruise, car on voulait éviter les attractions à eau étant à Paris, une région très souvent pluvieuse. Ça fait partie des choix de son équipe, même si Pirates des Caraïbes est une attraction à eau, directement dans Adventureland, car cette fois-ci l'attraction est couverte. Tiens, en parlant de Pirates des Caraïbes, reprenons le fil de la vidéo. Alors, d'après la carte, notre trésor semble se trouver en ces lieux. Cette immense tour est en fait une forteresse espagnole des Caraïbes du XVIIIe siècle. Cette forteresse avait pour but de se protéger des éventuelles batailles et comportait bien souvent dans ses hauteurs une batterie de canons prêts à l'attaque. D'ailleurs, ça me rappelle aussi une anecdote. Si aujourd'hui, les poteaux dans Londres ont la forme de canons français, c'est que tout simplement les Anglais les utilisaient à cette fin pour se foutre de la gueule des Français. C'est logique. Alors quand on regarde la vidéo, on s'aperçoit que l'attraction a assez peu bougé. Mis à part le rajout de Jack Sparrow, car je le rappelle, c'est un rajout des films, rajout magnifique d'ailleurs entre parenthèses, l'attraction a assez peu évolué en 20 ans. Enfin si, d'un point de vue scénographique. Sur les dernières réhabilitations, il y a eu un magnifique travail des lumières. Vivre dans le port d'un comptoir espagnol au XVIIIe siècle, c'était pas signe de tout repos. Les pirates menaçaient d'attaquer à tout moment. Ils n'avaient peur de rien et partaient à l'assaut du fort par tous les moyens. Une fois qu'ils réussissaient à rentrer dans la ville, ils prenaient possession des lieux, saccageant, pillant, allant parfois jusqu'à mettre le feu. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur la vidéo ? On peut voir un ancien spectacle de pirates sur le bateau du capitaine Crochet. Bah dis donc, c'est quoi ce collier de perles qui dépasse de ton gilet? T'as réussi à négocier avec les pirates? Je l'ai volé! Comment t'as fait? Et Mickey qui trouve enfin son trésor. T'aurais pas négocié un petit trésor pour moi? Oh, tu me donnes ton amitié? Ah bah merci Mickey. C'est vrai que ça coûte pas cher. Ah là, il y a plus de doute. Il est droite. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Axel a toujours quelque chose à dire. J'ai pas tant d'anecdotes que ça à raconter. La première par exemple, c'est le splendide lustre qu'on trouve à l'entrée du land. Il a été offert par le roi du Maroc Hassan II, qui fut tout simplement l'un des premiers actionnaires du parc. Celle-là, c'est l'une des plus connues. Bon, perso, je vais éviter de dire que l'attraction Pirates des Caraïbes est d'abord une attraction avant d'être un film, tout le monde le connaît. Ou bah tout simplement que l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril il était tout simplement à l'envers. C'est d'ailleurs l'un des reliquats qu'on retrouve dans la vidéo Kellogg's, qu'on voit à l'instant même. S'il y a bien une anecdote à raconter, c'est celle-là. Et ça concerne aussi Indiana Jones. Et plus précisément, une attraction annulée. Des attractions annulées, il y en a eu plein. En 92, à l'ouverture du parc, des attractions étaient prévues à l'avenir, mais n'ont pas toutes été construites. Je parle d'Indiana Jones Adventure. Il s'agissait d'une deuxième attraction pour le land. Elle sera construite aux États-Unis et au Japon, mais absolument pas en France. Même si elle était prévue à la base pour le parc parisien. On peut retrouver, si on fouille bien sur internet, quelques concept art.
Il y a techniquement encore la place pour la construire sur le resort parisien, mais ça m'étonnerait qu'on la voie un jour. Surtout avec le bid du dernier film, le 5e en date. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Allez, une dernière anecdote, et cette fois-ci sur Mickey, histoire de conclure la vidéo. Vous saviez, de 1929 à 1946, c'est Walt Disney lui-même qui prête sa voix à Mickey.